Angelo Rain est vraiment la dernière chance sur YouTube sur le moment. Angelo est fou, tire la lipimpon. Et salutations à tous et toutes. Aujourd'hui, c'est Angelo Rain qui se retrouve pour un live, même pas un live, une vidéo analyse sur ma chaîne YouTube. Évidemment, il faut garnir la chaîne YouTube. Et pour garnir une chaîne YouTube, il faut mettre du contenu. Contenu que je vous propose justement de suite. Aujourd'hui, bande de scélérats que vous êtes, non pas Resident Evil, mais j'ai trouvé sur internet, avec le petit fond sonore derrière qui va avec, pour donner un petit peu de vie, une vidéo qui a été faite il y a 3 ans sur internet par un espagnol du nom de Capa Dorada, qui nous a fait une compilation YouTube de Miklos. Ça fait pas raison, ça. Alors, il y a du vieux, il y a du moins vieux, il y a du vintage, il y a de la Miklos, et je voulais justement vous faire partager à vous sur YouTube eh bien, mon ressenti, tant qu'à voir à peu près ce que les fans, puisque ce sont des fans qui ont fait ça. Donc on va mettre la vidéo en grand écran. Évidemment, je ne mets pas les musiques parce que ce sont des musiques de Saint Seiya, donc la chaîne YouTube. Fuck. On va regarder ensemble et on va interagir. C'est parti. Enfin, plutôt, je vais interagir. Donc voilà. On va regarder cette vidéo. Donc il y a beaucoup de custom. Donc on va regarder ensemble. Voilà. Petite chaîne YouTube. Petite intro sympathique. On est fan de Saint Seiya, on ne l'est pas, donc voilà. Peut-être qu'on verra des originalités, ou Los Caballeros del Zodiaco, c'est espagnol, que les fans ont pu faire. Donc il y a du Kakazilio, évidemment. Bon. Voici donc les customs. Oui. Alors, là on a un Spica, vraiment sympa. On va les enchaîner. Ça fait le taf. Spica, franchement, ça pourrait être fait. Peut-être qu'un jour, une gamme alternative nous les fera. Ça, c'est Reda. J'aime beaucoup. Ça manque de chrome. On a un dragon 4, ça existait déjà. Attends. Ça, c'est pas mal, ça. Original. Il y a un petit côté de du modèle qui est sorti, bootleg, avec une armure. C'est étrange, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas d'où ils sont inspirés, mais le design est sympa, franchement, j'aime bien. Une armure Kamui pour il. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Gulti, ouais, pas mal, Gulti. Je préfère cette version-ci, quand même. Ah, Django. Je suis pas fan spécialement du Django. Donc évidemment, je précise quand même que dans cette vidéo, évidemment, ouais, faut pas se moquer, hein, ce sont des gens qui le font par amour. Donc certaines créations sont plus jolies d'autres. Je n'ai pas les créateurs en question, donc c'est vraiment des comment dire des vidéos. Oh, celle-ci est bien faite. Celle-ci est bien faite. Donc il faut respecter. On a les Sentia Show. Sympathique. Là, on est sur du Omega, oui, c'est ça. Ah, celui-là, par contre, je l'ai. Alors, celui-là, par contre, je me permets de faire une pause. Parce que celui-ci, je réinvite d'ailleurs un ami à moi qui m'a dit tu n'as pas mis de chrome sur le truc. Si, si. Donc, ça, c'est le Pégase tel qu'il aurait dû être fait à la base par la Toei. Rouge, jaune, tout. Des mélanges de coloris. Et je trouve que c'est quand même dommage que Bandai, ou même une firme pirate, ne l'a pas sorti dans cette version. Donc c'est le Pégase de la Toei tel qu'il devait être fait à l'époque. On peut voir justement l'évolution de ce qu'aurait pu être. Moi je l'ai fait sur une vintage. Et j'avais fait même sur une mid-close, mais je l'ai décapé. Vous me direz, c'est dommage. Et franchement, ce Pégase, il est réalisable. Je peux le faire très facilement, quoi. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une vintage de Nachi du Loup. On aime ou pas, hein. Oui, Tenma, c'est un prototype. Oula. Oula, c'est quoi ça?
Dommage qu'il n'ait pas marqué d'info dessus. Oui, ça je vois c'est qui. Ça c'est le film Tenkai. Hilda de Polaris en version vintage. Franchement, ça le fait. Hein. Pendant qu'on entend la musique de Resident Evil Révélation 1 derrière. Pour essayer de donner un petit peu plus de vie. Ah, j'aime bien celui-là. J'aime beaucoup, franchement. Il y a des gens qui font un taf. Oh, joli! Oh, le dégel du verso de Lost Canvas. Très très beau, quoi. Très 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 beau. Et la vidéo, attendez, elle date de quand? Elle date d'il y a 3 ans, donc il n'y avait pas encore MST qui avait proposé ses services pour faire du Lost Canvas, donc ouais. Chevalier du Poisson, version surplice. Je découvre en même temps que vous. Oui, le... Ouais. Il y a de l'idée, hein. Franchement, les fans se font des délires vraiment sympas des fois. Hein. Honnêtement, je voulais vous présenter ça sur YouTube. Que ouais, franchement, ça, on dirait Cardia, je pense. Peut-être un proto, sans doute. En tout cas, il s'est bien déchaîné sur le Cardia. Ah, bon, franchement, j'aime pas Omega. Hein. Franchement, j'aime pas Omega. C'est joli quand même. Parce que là, il y a des collectionneurs qui diraient putain, comment c'est joli. Franchement. Voilà, on est sur du Omega. Ban du lion, pour le coup. C'est original. Le lion en armure rouge. Pourquoi pas. Il n'y a plus de chrome sur le casque. Pourquoi pas. Ah, juste pour info, au passage, hein, pour ceux que... Donc ça ressemble à être du plastoc. Dites-vous bien que vos personnages, parce que moi je fais des customs, vos mid-close, quand elles sont entièrement en plastique, ça donne ça, à nu. Voilà, donc, sans la couche de chrome, sans la peinture avec. Donc c'est choquant, mais voilà, comme. Et je sais pas pourquoi c'est considéré comme un custom. Ça, oui. C'est la balance de... Ah, oh là, ça, on a du Assassins dedans. Oh là là, le manga Assassin, putain, je vous invite à... Pas mon délire. Hein. Très joli. Très joli Chevalier du Taureau de Omega. Très très joli. Il y a vraiment des gens qui arrivent à faire des trucs. Donc ouais, bah écoute, faut s'inscrire. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'idées. Donc j'espère que Capadorada, hein, Motori, de toute façon, sa chaîne YouTube, je pense qu'elle est active depuis... Je regarderai. Je regarderai à la fin de la vidéo pour voir s'il est encore actif. Mais c'est des images d'internet, donc je veux dire... Ça appartient un petit peu à tout le monde. Mais je voulais vous les faire partager sur ma chaîne YouTube, parce que là au moins en même temps on a une musique. Parce que si je vous mets la musique, hein... Au revoir la chaîne. Très joli Rasgado du taureau. De Lost Canvas. Alors ça je sais pas ce que c'est, mais bon. Je suis largué, hein. Il y a des trucs que j'ai jamais vus. Ça a l'air d'être du... Là on a du Smita. Enfin, on peut jamais savoir, hein, vu qu'ils ont les mêmes gueules dans Lost Canvas. Ah. Il y a un style. Il y a un style, c'est pas l'extase. Oh là là, attends.
Eh, franchement, franchement, Moses de la baleine, ça va, hein. Franchement, ça. Bon, lui, par contre, voilà. Mais je précise que ce sont des gens comme vous et moi qui ont fait des customs. Franchement, ça va. C'est pas MST, c'est pas MMD ou quoi que ce soit. Franchement, c'est. C'est pas. Oh putain. Bah alors, c'est pas très joli. Mais ma figurine l'est davantage moins. Donc, je pense que je préférerais plus limite ce modèle. Pour vous dire à quel point le CS modèle de Arachné est dégueulasse. Je vous invite à ma vidéo, hein, évidemment, si vous êtes assez fou pour regarder. Ouais. Pour le coup, je la trouve beaucoup plus ressemblante, pourtant c'est très moche. Oh là, attends. Astérion, ça c'est sympa. Ça, j'avoue, il y a un style, j'aime bien. Alors là, on voit rien du tout, pourtant j'ai mis la... Je suis à fond, on voit rien, donc ce sont des vieilles photos. Donc il a dû prendre des photos à l'arrache, notre youtubeur. Ouais, ça je pense que c'est... Ça c'est des images d'archives. Remarquez quand même, hein, encore une fois une petite pique à Bandai, remarquez quand même que on a la possibilité de lancer le disque, et là je vois pas la pince qui dépasse de son modèle. Je regarderai mieux après. Alors que la Bandai, hein, bon, il n'y a rien d'autre, donc le Kiki, réparateur d'armure, une marine un peu plus sexy. Oh, Moses, j'aime bien Moses. Ouais, qu'on fait des customs sur Moses, et je trouve que c'est quand même chouette. Ah bah. Voilà. Bah, ça, franchement, c'est dommage que l'image est dégueulasse. Hein. D'ailleurs, pour information, hein, je vais donner mon avis sur le CS modèle de Shiva Dupan. C'est dégueulasse. J'attends un modèle MST, hein, donc vous avez dû voir dans l'onglet communauté. Donc il ne reste plus que ces deux chevaliers ainsi que Spartan pour finir la collection. J'aimerais bien la finir. Passer à autre chose. Celle-là, cette photo, je l'ai vue tourner énormément de fois. C'est China, version manga. Je vous avoue que Kurumada avait fait à l'époque absence de couleur sur leur personnage. Les chevaliers d'argent étaient entièrement argentés, donc je trouve que c'est un style. Et honnêtement, pourquoi MST tu nous fais pas une China comme ça avec des cheveux noirs? Moi je signe direct, parce que là franchement moi je trouve que ça fait le boulot quoi. C'est vraiment propre quoi. C'est dommage encore une fois. On pourrait faire des customs. Mais vu le prix, franchement... Pourtant, ça ne demanderait pas beaucoup d'efforts, en décapé et tout. Ouais, ça ne demanderait pas beaucoup d'efforts. Bah, voilà, quand on parlait du loup. Bah voilà, Spartan, un des derniers chevaliers d'argent qui nous manque. C'est pas l'extase, mais au moins, on aurait déjà ça. On serait content, quoi. Je vais les enchaîner quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce chevalier? Next Dimension, c'est quoi? C'est... Ah, c'est la coupe. Je suis un peu largué, quoi. Bon, il y a les inventions... Ça, c'est dans Tenkai-en. Tenkai-en, le chevalier de l'hôtel. Ah, on a Midgar. On a Midgar du film. Franchement, Midgar, il serait fait honnêtement... Moi, je dis oui. Franchement, moi, je dis oui. Voilà, on voit pas grand-chose. Oh, Atlas, magnifique. Oh putain, franchement, alors là, Atlas, moi, je signe direct. Moi, il sortirait comme ça, moi, je le prends. Parce que la Kakaxio... Ah oui. Ah, mais carrément, quoi. Oh. Ah, c'est limite une mosaïque, ça. Ah, j'adore, franchement. Putain. Ouais.
Bérénice, Bélanger. Alors, on revient sur le film La Guerre des Dieux. Franchement, c'est très beau. Ah, il y a des gens qui ont du talent. Moi, je suis bluffé par voir des gens qui font des customs qui sont plus ou moins bien réussis, mais moi, je peux qu'applaudir leur... Oh là! Je ne peux qu'applaudir leur taf. Alors là, on a du Eris. Alors, Maya, Chevalier de la Flèche d'Argent, ou Ptolémée, pas mal. Le Chevalier de l'Écu, je trouve qu'il est bien fait. Alors là, Orion, lui, il est magnifique. Orpheus du Cobra, très beau. Et le Chevalier du Bouclier Ardent. Non, Christ et Écu, pardon. Non, Christ et Écu. On va certainement voir Eris. Ça, je suis... Et Eris, à la base, était prévu. À la base, la déesse Eris était prévue et on l'a jamais eu, quoi. Je peux comprendre. Voilà, attends, franchement, honnêtement. Bandai, tu nous as vendu ce modèle-là. Tu nous as vendu cette figurine en salon. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. Moi, franchement, je l'aurais acheté. T'aurais fait les guerriers fantômes, les Ghost Saints. Moi, je te mets 200 balles par Ghost Saint. J'en avais rien à foutre, je les aurais achetés. Mais voilà, projet abandonné. Voilà. Avec la petite pomme, franchement, vous imaginez un petit peu. Putain, magnifique. Vous imaginez un petit peu un diorama avec l'ambiance du film, tout. Ça aurait été génial, quoi. T'aurais acheté une Athéna, comment dire, attachée comme ça avec la pomme. T'aurais fait des scénettes, tout. Ça aurait été génial, quoi. Bon. Dommage, peut-être qu'un jour les films pirates. Celle-là, je l'ai vu énormément circuler. Alors ça, en tant que personnage qui fait du custom, moi aussi, je peux vous dire qu'il y a évidemment du Orphée de la Lyre, mélangé avec une tête de mime de Bénétache, avec une couleur bleu métallisé Tamiya. Et franchement, le mec qui a fait ça, moi je dis chapeau. Pour faire ce détail au niveau de la taille de guêpe. Franchement, j'aurais acheté, moi, direct. Là, honnêtement, on a ça en figuré. Moi, je suis en mode hype, comme tu peux même pas imaginer, quoi. Ce film de merde. Il y en a eu des customs de Thomas. Bon, les images sont pas... Attends, je suis en qualité maximum. Franchement, Kappa Dorada, il a pas... C'est pas foulé, hein. Prendre des images... Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire avec des images de trouver sur internet? C'est pour ça que je suis libre de droit, j'ai envie de dire. Alors, attends. Geist et ses hommes poissons, ça pourrait... Sympa, c'est pas génial, mais franchement, ça va. Pour l'instant, pour moi, c'est la plus belle création, c'est ce qu'on a vu avec les Corona Saints. En version... d'autres, oui, pas mal. Franchement, 15 balles, tu vends ça en commerce, ça va. Et certains, tu vois, par exemple, le requin, je le trouve bien fait comme ça. Je le trouve vraiment bien fait. Bon, là, par contre, ça c'est évident, il n'y a pas de chrome, il n'y a pas de texture à proprement parler, donc voilà. On a un tuto de comment il a fabriqué ça. Je suis la maîtresse. Ah, Docrate. Alors, heureusement, MST nous a fait la version qui a changé ma vie. Alors, Docrate, version MST, je le redis encore une fois pour ceux qui regardent cette chaîne YouTube, ma figurine préférée. Oh, Attends. Franchement, je sais pas qui a fait ça, mais franchement, respect. Et en plus, lui, il a les griffes. Alors que sur la MST, il n'y a pas les griffes. Donc, franchement, ouais, ça fait le taf. Là, on a les hommes squelettes du chapitre... Ah oui,
oui, ils ont fait carrément tout, quoi. Il y a des fans qui font carrément les fantômes, quoi. Lorsque Shiryu va réparer les armures de Pégase et du dragon, quoi. Oko. Avec la petite musique de Resident Evil Révélation 1 derrière. Ça, je sais pas ce que c'est mignon. Ouais, c'était, je vois ce que c'est. C'est original quand même, la création un petit peu mélange. Alors ça, c'est censé être Zeus, je pense. Création. Les fans ne manquent pas d'imagination et c'est ça qui est beau. Et ça, je trouve que honnêtement, ce genre de personnes qui font des customs, réussis ou non, ça a le mérite d'avoir mon respect parce que honnêtement, ils vont au-delà de certaines firmes officielles qui proposent des trucs à des tarifs exorbitants. Là, honnêtement, on sent il y a beaucoup d'amour. C'est bien fait ou non, mais honnêtement, je trouve que ça... Moi, je les applaudis, quoi. Alors ça, par contre, ça, c'est pas mal l'idée de les faire en version Transformer. On est sur du délire absolu, quoi. J'aime bien la fin. Voilà, ça permet de voir un petit peu des trucs qui sortent de l'ordinaire. Sympa, c'est con ça. Abel en armure. Oh, une Athéna version diabolique. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Là. Bah, je trouve que c'est chouette. On va quand même regarder sa chaîne YouTube depuis quand elle a été active. Donc merci à toi. Cadeau de partie. Ah, sa chaîne YouTube a été fait. Ah bah, il a fait des vidéos en IA. Donc ouais, abonnez-vous à sa chaîne. Hein, voilà, c'est un espagnol. Donc bah, on va enchaîner sur la deuxième partie. Puis voilà. Ah, plus long celle-là. Je vais pas faire de cut pour celle-là. Évidemment, les musiques de Sensei derrière qui vont apparaître. Pas mal. C'est plaisir, hein, franchement. Bah abonnez-vous à sa chaîne. Hein. Bon. Donc tu comprends que là je vais enlever ça. Alors là, on est sur plus de la modernité. Oh. Oula, ça enchaîne là. Par contre là, ils enchaînent. Donc boum, 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 boum. On va regarder en même temps. Je vais faire une pause quand il y en a qui me semblent vraiment jolis. Donc Ayolia, très très beau. Ça on l'a déjà revu, un peu plus net. On a retravaillé les Yuzuria de Lost Canvas. Ça va. Ça va. Apollon est... Franchement, le mec a fait la tête très bien. Oh, Lucifer, alors ça oui. Ça je signe direct pour un Lucifer quoi. Voilà. Rasgado en tenue civile. Le personnage qui apparaît dans la guerre des dieux. Là on est sur du Oméga. Oui c'est ça. Oula. C'est flou. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Le Gémeaux de certainement de Lost Canvas. Aspros ou de Teros, selon les versions. Vous allez l'avoir en MST, donc soyez contents. Très bien. Ils ont quand même fait un travail minutieux sur les cheveux, franchement, ouais.
Mais les mecs ont vraiment l'amour de la passion et qui le vivent. Et c'est beau, je trouve que c'est magnifique. Ah, il nous montre un petit peu comment il a fait. Putain, c'est beau. Respectueux, hein. Très respectueux, franchement. C'est louable. Je trouve que c'est louable. Et comme je le dis, oh, Ulysse. Oh, Next Dimension. Yeah, yeah. Ah, vous savez ce que j'en pense, hein. Mais il a quand même fait un beau taf quand même par rapport à ça. Dommage que les photos soient pas en... Pas les bandes noires. Ah, un Pégase version CE, voilà. Voilà, le rêve est devenu réalité. Il est là, grâce à MMD Model. Voilà. Pour moins de 40 €. Alors que la Bandai coûte... voilà. Orpheus, tiré de la scénette, où là l'attaque du phénix, lorsqu'il va subir de terribles dégâts. Un Sion prédestiné à devenir pop. Oh, tellement en tenue civile, j'aime bien. Franchement, là, il y a tout ça qui sort en figurine. Et dites-vous qu'on a bientôt fini. Hein. On a bientôt fini de faire la collection. Ah, je veux dire, moi, il m'en reste plus que 3 et comme je dis, je rends l'antenne. Et franchement, fallait bien que ça s'arrête un jour. Je connais. Ah, les autres collègues qui veulent faire du custom. Les guerriers divins. Alors, je sais pas si... c'est des rocolos, sûrement, peut-être. C'est déjà sorti. Et Capadora, c'est une version vintage color. Ouais. Ça permet de voir un petit peu ce qui était sorti dans le passé. Spectre d'Hadès. Gordon du Minotaur. Vraiment sympa. Ouais, je vois lequel que c'est, lui. Basilic. Ça va, hein. Prochainement, peut-être. Lui, j'aimerais bien l'avoir en mid-close. Il n'y a rien, lui. Ah, le spectre de la défaite. Que l'on voit que sur une seule page. Alors voilà de nouveau. Oui, je me rappelle de lui. Il a une tête tout bizarre là. Alors attendez. Pim, merde. On revient en arrière. Attends. On revient en arrière. Voilà. Ça, tu vois. Ta mère. Ça, tu vois, honnêtement, quand il y aura cette figurine qui sortira en Myth Close, à ce moment-là, les vintage, puisque cette figurine est sortie en vintage, cette figurine enterrera définitivement les vintage. Ah. Il n'y aura plus aucune exclusivité. Donc le jour où il sortira en pirate ou en alternative ou peut-être en Bandai, hein, on en aura fini avec les vintage. On pourra se dire qu'officiellement on pourra les laisser en boîte. Voilà. Voilà. Un des spectres qui se fait voler l'armure par les Gold Surplice. La chauve-souris, pas mal celui-là. Putain, dommage que les photos soient dégueu, quoi. Bah, honnêtement, franchement, je préfère la version OCE du mec que de voir ce que la Bandai a fait. Chevalier de Omega. Bon, alors là, par contre, là, c'est pas ma cam, donc vous me direz ce qu'il en est. Le verso, voilà. Et c'est pour vous, cette vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est pour vous. Pour continuer à faire vivre la passion, parce qu'en ce moment, le planning 2025, que ce soit sur ma chaîne ou peut-être sur les chaînes YouTube d'autres collectionneurs, ça va être très light. Parce que je peux vous assurer que la Bandai, c'est le néant. Les gammes alternatifs, mais franchement, à part Marine et China qui sont sortis en MST,
que certains collègues ont fait, mais c'est le néant total également, quoi. Donc là... Oh, joli! Franchement... ouais, quoi, c'est... Faudra peut-être que ça se termine, hein. Je rappelle quand même que ça fait plus de 20 ans qu'on les collectionne, donc finissons-en. Moi, franchement, honnêtement, j'aime pas Omega. J'aime pas Omega. Je vois ça en magasin, 25 balles. J'aurais aimé la série, je le prends direct. Donc, ça n'a aucun... Ne dites pas que les fans ne peuvent pas faire un meilleur travail qu'une boîte comme Bandai ou d'autres. C'est complètement faux. Avec beaucoup de passion et beaucoup de détermination et un peu de savoir-faire et surtout être doué, on peut faire des créations magnifiques. Marinas OCE, pas mal. Kurumada n'a jamais précisé véritablement la couleur. Oui, ça par contre, ça c'est officiel, hein, ça c'est les versions blue. Magnifiques, mais qui n'ont pas lieu d'exister, personnellement pour moi. Voilà. Il y en a qui vont adorer, moi je suis pas spécialement... Je les trouve jolis, mais bon, avec beaucoup de recul, tu dis que voilà, c'est simplement des rocolos bêtes, comme beaucoup, donc... Mais... fut un temps où j'étais tenté de les prendre. Et pourtant, Dieu sait que ça donne envie. Donc je vais éviter de trop regarder ces images, parce que ça va me donner envie de les choper. En couleur comme les chevaliers d'or. Non, magnifique cette version. Magnifique. Ils sont sortis évidemment dans des gammes alternatives. Donc beaucoup de personnages que vous allez voir dans cette vidéo sont déjà sortis dans le commerce. Je le vous bien. Et on peut y arriver. Là, les Marinas, je pense qu'il n'y aura pas grand intérêt puisqu'ils sont déjà sortis dans toutes les couleurs, en EX, en classique. Mais il faut quand même souligner quand même que... Il faut beaucoup de patience. Moi, je customise, vous avez peut-être dû voir mes créations sur ma chaîne YouTube. Mais je peux vous assurer qu'il faut vraiment faire ça minutieusement, quoi. Si vous avez un aérographe, soyez bénis. Avec les sourcils bleus, il a gardé le modèle de base. Ouais. J'aurais dû les prendre à l'époque. Ils coûtaient pas beaucoup, puisque j'ai pas pris les versions X. Moi, j'ai gardé les versions Marinas. Comme j'ai expliqué, j'ai gardé les Marinas classiques parce que je n'aime pas les EX parce que je les trouve trop orangés. Et là, pour le coup, les avoir en EX avec ce coloris, ça aurait pu donner un plus, mais il n'existe pas officiellement ainsi, donc j'ai abandonné l'idée de les avoir. Mais j'avoue que c'est très tentant de les avoir en version bleue. Il y a un peu de frustration en moi quand je regarde ces personnages. Peut-être qu'un jour je les prendrai. C'est pas ma priorité. Mais bon, ça donne envie. On va espérer que les Marinas... Oh putain, il est beau. Oh, celui-ci est magnifique. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La suite, la suite, la suite. Ah, ça me dit quelque chose ce petit fond, hein. Ah, je connais quelqu'un sur Facebook à ce genre de petit fond. Les chevaliers de bronze. Enfin, il reste combien de temps sur la vidéo? 11 minutes. Oh putain, le Pégase noir. Avec un pop gold. La licorne noire. La licorne noire, moi je signe direct. Je l'ai fait en montage sur une boîte custom. Moi je signe direct. Franchement, même s'il n'existe pas. Ah, Dragon V2. X-Cold.
La licorne version manga. Putain, qu'est-ce que j'aimerais que MMD les fasse. J'ai les 5 chevaliers de bronze version manga de chez MMD. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils fassent les 5 autres. Ils ont totalement disparu. Putain, c'est chiant, quoi. Imaginez l'ours. Il a des épaules énormes en version manga. Franchement, ce serait épique qu'il le fasse, quoi. Chier, quoi. On la verra pas. Oh, les chevaliers d'argent. Alors là, par contre, là. Couleur argentée. On est sur du vrai Kurumada. Absence de couleur, les armures argentées. Là, je respecte. Là, je dis oui. Voilà, on revient sur une China argentée. C'est ça la vraie couleur du manga. Ah, celui-là, je l'ai fait. Il est juste là. Il est dans ma collection, celui-là, je suis fier. Orphée, ouais. Pas beaucoup de différence, mais Trémie du Sagittaire, putain, en argenté. Pour ça, je comprends pas Bandai qui, quand il propose un truc, oui, on peut vous proposer les versions OCE. Non, il n'y a pas de couleur sur les armures. C'est totalement bidonné, quoi. Ça n'existe pas, il n'y a pas de couleur sur les armures. Après, t'as Kurumada sur la version de luxe qui a dit oui, on va mettre des couleurs sur nos trucs. Bon, après, c'est canon parce que c'est lui qui le décide. Mais à la base, c'était pas compliqué. C'était argent, chevalier d'argent, couleur argent, or, couleur or. Et avec les bronzes qui étaient teints. Et franchement, moi, j'aurais. C'est pas compliqué à faire. Hein. Ça, tu prends un chevalier d'argent, tu prends du dissolvant avec acétone ou sans acétone, tu le décapes, tu mets du vernis, c'est fait. Putain, les chevaliers d'or. Oh. On revient sur Ulysse de Next Dimension. Avec sa Skytooth monstrueuse. Putain, il est à fond sur les cheveux, le mec. Hein. Là, ah, c'est carrément presque un... Ouais. Un taureau OCE avec des couleurs animées. Ouais, bon, pourquoi pas. Taureau classique, au passage. Donc libre à vous de regarder cette vidéo en plusieurs fois. Moi, comme je le dis, je le découvre en même temps que vous. Je sais pas ce qui va s'afficher après. C'est la surprise du chef. Donc c'est censé être OCE. Mais ça manque pas d'idée avec la Seiya qui coupe la corne du taureau. Oh, Jamian, putain. Eh, c'est respecté contrairement à la... Oh non, pas ça. Oh, Son of Gold. Oh, j'ai des boutons. Ah, je me sens sale. Mais c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, par contre. Ah, c'est pour vous, là. C'est... Oh, un taureau rouge magnifique. Un Loki. Oh. Ouais. Bon, je pense qu'ils sont sortis en gamme alternative. Je suis largué par rapport à cette série, mais... c'eût été intéressant de les présenter, donc oui, alors là, Odin... Voilà, pour moi, cette série, le lion habillé en armure d'Odin qui devient en doré. Oh là là, alors là, par contre, là, ouais, là, vous m'avez perdu, les gens. Là, on est sur du G, alors là, le manga Saint Seiya G, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est... Mettez des lunettes hein, quand vous lisez ça, parce que franchement, c'est tellement détaillé. Il y a des personnages qui se retrouvent à faire 2 mètres, puis après 1,50 m. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, donc heureusement. Oh, Lost Canvas, alors là, par contre, là, t'as intérêt à me faire un truc en voie du haut. Donc là, on a le taureau, enfin, qui semble être Rasgado, avec son œil en moins. Ah non, c'est pas ça. Il est mélangé, c'est du Oméga, ça. Quoi, non.
Il a choisi, il veut mettre ça. C'est ça, hein. Alone avec son chien en version Hades, c'est tout, bon, d'accord. Oh, les vintage. Alors ça, c'est pour moi. Oh, les Senseiya vintage. Oh, une Athéna en version OCE, pas mal. Ouf. On n'est pas tous égaux devant la création, mais je rigole, mais franchement, je serais incapable de faire ça. Je serais incapable de faire ça. Il y a du travail quand même. Il y a du boulot et je ne peux que saluer l'initiative de faire ce genre de création. C'est beau, c'est louable. Ah, Dieu sait que les vintage, on nous comprend pas, nous. Oui, vous collectionnez vintage, j'ai dépassé, c'est moche. Encore une fois, je le dis, s'il n'y avait pas eu les vintage, vous n'auriez pas eu les putains de mid-close que vous avez dans votre collection. Donc, respecte un petit peu la base de tout. Bon, c'est bon. Athéna, je l'ai assez vu. J'en veux d'autres. Ouais, ça c'est Marine, je reconnais le corps de Marine, évidemment il n'y a que elle qui est sortie, donc oula c'est quoi ça? Oula, ça c'est Poséidon, mais alors avec une tête, bah, c'est la vintage. Putain, courageux pour customiser des vintage. Hein. Bien que la plupart sont à fond dans les customs. Ah, un Poption version vintage. Oh, les Lost Canvas fait en vintage, pas mal. Pas mal du tout. Ouais, un pop version or. Je demanderai une... Un jour, je le ferai peut-être pour moi. Mais moi, je mettrai une soutane dorée. Full gold. Avec les cheveux noirs derrière. Je rappelle qu'il y a deux pops dans l'animé. Le rouge et le jaune. Pas la même chose. Le pop Sion tel qu'il est dans le manga d'origine, ouais. Ah, ça va trop vite, putain. Et les petits décors qui vont avec, franchement, ouais. C'est beau, hein. Ah, c'est plus de la mid-close, ça, c'est pas de la vintage, là. Avec la petite croix autour du cou, ouais. Ouais. Pop version gold, pique diabolique. Putain, il fait flipper comme ça. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Il y a de l'idée, hein, franchement, c'est... Ah, j'aime bien. C'est... Ça manque pas d'originalité, franchement. C'est ça qui manque un peu à notre époque, de varier un petit peu ses plaisirs de création. J'en fais plus des customs, mais si j'avais encore eu plus de temps, j'en aurais fait. Ça, c'est joli, ça. Franchement, j'aimerais bien qu'ils me montrent de face, ce serait cool. Là, voilà. Pas mal. Côté un peu plus royaliste. Rouge. J'aime beaucoup, hein, franchement. Je sais pas comment il a fait pour se débrouiller pour la dorure sur les trucs. Il a dû prendre un vêtement, on dirait un truc de corrida, là. Mais c'est stylé. Saga qui tue. Pop qui prend sa place. Pas mal. Pas mal, pas mal. Petite scénette sympa. Et voilà, c'est moi le nouveau grand Pop. Allez hop hop hop, on enchaîne. Hein. C'est bon. Je l'ai vu le Pop, c'est bon. Il est beau. Oui, oui, oui. Ça nous permet en même temps de voir un petit peu les créations de gens, donc c'est bien ça. Encore une fois, je crois qu'on avait vu celle-là. Notre ami Kappa Dorada, il recycle un peu ses images. Bon. C'est tout? Ah bah voilà.
Bon, bah écoutez, c'est fini. On regarde bien s'il y en a eu d'autres depuis. Voilà, donc bah, on va le remercier. Hein. Donc, merci à lui, hein, Capardo Radar. On va quand même regarder ce qu'il a fait. On coupe la musique. Il a fait quelques vidéos. Donc abonnez-vous à sa chaîne, hein, Capardo Radar. Hein, on va lui envoyer un petit message pour dire que voilà, hein, qui fait des vidéos de présentation d'unboxing, je crois également. Et ses vidéos les plus populaires, c'est quoi? Il présente ce qu'il présente, bah, les customs, tout. Tamachination. Il présente des Tamachination. Des projets abandonnés, je sais pas. Tamachination Tokyo 2012, ouais, non. D'accord, c'est pas. Ouais, c'est ce qu'on a déjà vu. Ok. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous donnera envie peut-être de passer commande avec ce genre de customiseur. Voilà. Customiseur, si on peut appeler ça ainsi. Donc, toujours est-il que moi, j'ai pris un pied pas possible à représenter un petit peu sa chaîne YouTube. Et puis, voilà. Je ne peux que remercier infiniment les gens qui ont participé aux créations de ces customs. Parce que ça a le mérite d'exister. Donc, voilà. Bah voilà, la vidéo s'achève. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et dites-moi quel custom vous a le plus emballé. Abonnez-vous à ma chaîne pour, j'espère, du contenu si MST décide de le sortir. Et à bientôt pour de nouvelles reviews dans le monde du jouet, hein, si MST nous sort d'autres modèles. Voilà. Ciao les gens, salut.